La parabole de la vigne apparaît dans trois des évangiles. Matthieu 21, 33, 46, Marc 12, 1, 12, Luc 29, 19. Le récit de Matthieu étant le plus complet. Cependant, il y a des ajouts dans les autres. Il est donc sage d'étudier les trois récits afin d'en parvenir à la plus grande compréhension. Pour comprendre le contexte de ce qui se passe, nous devons examiner Matthieu 28, 21, 18. Tôt, le matin, Jésus se rend dans les cours du temple pour enseigner. Pendant qu'il enseigne, le grand prêtre et les anciens le confrontent, voulant savoir par quelle autorité il enseigne. Ne leur permettant pas de contrôler la conversation, Jésus répond à la question en posant d'abord une question. Ils n'aiment pas sa question, ni sa réponse à leur réponse. En substance, il leur a dit qu'ils ne peuvent pas sauver la face de leur tentative évidente de le cajoler, et par conséquent, il n'est pas obligé de répondre à leurs questions. Ce que Jésus leur dit, c'est que Jean-Baptiste et lui recevaient leur autorité de la même source. Cet échange provoque la colère des dirigeants et les met en opposition avec Jésus. Jésus frustre encore davantage les prêtres en leur racontant deux paraboles. La première est la parabole des deux fils et la seconde est la parabole de la vigne, parfois appelée la parabole des vignerons méchants. Les versets 34 à 36 nous disent que le propriétaire a envoyé ses serviteurs pour recueillir sa part de la récolte et qu'ils ont été cruellement rejetés par les vignerons. Certains ont été battus, lapidés et même tués. Puis, il en a envoyé encore plus la deuxième fois et ils ont reçu le même traitement. Les serviteurs envoyés représentent les prophètes que Dieu avait envoyés à son peuple Israël et qui ont ensuite été rejetés et tués par les personnes mêmes qui prétendaient être de Dieu et lui obéir. Jérémie a été battu, Jean-Baptiste a été tué et d'autres ont été lapidés. Jérémie 26, 7, 11, Matthieu 14, 1, 12, 2 Chroniques 24, 21. La première parabole que Jésus enseigne dit aux prêtres qu'ils ont prétendu accepter le message de Dieu, mais qu'ils n'ont pas réussi à le mettre en pratique en étant obéissants. Extérieurement, ils sont pieux et semblent être des gens de Dieu. Mais Dieu connaît le cœur. Et là, ils ont échoué lamentablement. La parabole suivante, la parabole de la vigne, est comme verser du sel sur une plaie. Juste au cas où ils n'auraient pas bien compris ce qui était le cas, Jésus donne une image beaucoup plus claire de ce qu'il veut dire. Bien entendu, cela exaspère encore plus les prêtres, mais cela donne aussi aux autres personnes présentes l'occasion d'entendre Jésus expliquer en détail les implications de la désobéissance du peuple juif à travers les âges. Il y a 6 personnages principaux dans cette parabole. Le propriétaire foncier, Dieu, la vigne, Israël, les vignerons, les agriculteurs, qui sont les dirigeants religieux juifs, les serviteurs du propriétaire foncier, les prophètes, qui sont restés obéissants et ont prêché la parole de Dieu au peuple d'Israël, le Fils Jésus et les autres vignerons, les non-juifs. L'imagerie utilisée est similaire à la parabole de la vigne d'Isaïe, que l'on trouve dans Isaïe chapitre 5. La tour de guet et le mur mentionné au verset 33 sont des moyens de protéger la vigne et les raisins mûrs. Le pressoir sert évidemment à presser le jus des raisins pour faire le vin. Apparemment, le fermier était absent au moment des vendanges et avait loué la vigne au métayer. C'était la coutume de l'époque et il pouvait espérer recevoir jusqu'à la moitié des raisins en guise de paiement de la part des métayers pour l'utilisation de sa terre. Dans cette parabole, Jésus ne se contente pas de rappeler aux religieux établis comment ils étaient, mais il leur pose une question. Comment peuvent-ils prétendre obéir en tant que peuple de Dieu et rejeter quand même ses messages? Nous ne savons pas combien de serviteurs le propriétaire a envoyé, mais ce n'est pas ce qui est important. Les messagers de Dieu ont été renvoyés. Le thème est que l'appel répété de Dieu par l'intermédiaire de ses prophètes, de ses messagers, à un peuple impénitent, n'a pas porté ses fruits. Dans les versets suivants, 37-39, la situation devient encore plus critique. Le propriétaire envoie son propre fils, croyant qu'ils le respecteront sûrement. Mais les fermiers voient ici une opportunité. Ils croient que s'ils tuent le fils, ils recevront alors son héritage. La loi de l'époque prévoyait que s'il n'y avait pas d'héritier, le propriétaire passerait à ceux qui en étaient possesseurs. La propriété était à eux. La possession représente les 9/10 de la loi. Cela équivaut à une conspiration de la part des dirigeants juifs pour commettre un meurtre. Et c'est prophétique dans le sens où Jésus leur dit maintenant ce qu'ils vont lui faire.
Psaume 118, 22, Ésaïe 28, 16. Après la mort de Jésus, Pierre portera les mêmes accusations contre l'établissement religieux juif. Actes 4, 8, 12. Les locataires pensaient probablement que la lutte pour la propriété était terminée, mais ce n'était pas le cas. Le propriétaire allait maintenant apparaître sur la scène. Jésus pose maintenant la question, que fera le propriétaire aux méchants locataires? Ce qu'il fait, c'est forcer les chefs religieux prêtres à déclarer leur propre sort misérable, la condamnation par leur désobéissance flagrante. Cela ressemble à la question que Nathan a posée à David, de Samuel 12, 1, 7. Jusqu'à présent, Jésus a traité de la situation immédiate d'Israël et de sa désobéissance passée. Jésus laisse maintenant ouverte la question de savoir ce que les dirigeants d'Israël vont faire du Messie, le Fils de Dieu, qu'il appelle la pierre angulaire. Les pierres angulaires et les pierres de fête sont utilisées symboliquement dans les Écritures et représentent le Christ comme la pièce maîtresse du fondement de l'Église et le chef de l'Église respectivement. Jésus est le commencement et le fondement de l'Église. Et il se tient maintenant au-dessus de l'Église, dans la position d'honneur qui lui revient, guidant l'Église pour qu'elle accomplisse sa destinée divine. Ce verset indique clairement, de manière prophétique, comment Jésus sera rejeté par l'établissement religieux et sera finalement crucifié. Psaume 118, 22, 23. La clé pour comprendre cette parabole et ce qu'elle dit sur les chefs religieux se trouve au verset 43, où Jésus fait de leur manque d'obéissance une affaire personnelle. Jésus dit aux chefs qu'à cause de leur désobéissance, ils seront exclus du royaume des cieux, individuellement et en tant que peuple, qu'ils ont laissé passer pour le moment leur opportunité d'être donnée aux non-juifs, à d'autres vignerons. Ce sera plus qu'ils ne peuvent tolérer, comme nous le voyons au verset 45 et 46. Il dit qu'il y aura un nouveau peuple de Dieu composé de tous les peuples qui remplacera temporairement les Juifs, afin que Jésus puisse établir son Église. Cela changera la façon dont Dieu traite l'homme, de l'ancienne dispensation de la loi à une nouvelle dispensation de la grâce de Dieu. Cela inaugurera une période où l'homme ne comprendra plus le pardon des péchés comme l'œuvre de l'homme à travers ce qu'il fait ou ne fait pas, ou par les sacrifices d'animaux sur l'autel, mais par l'œuvre de Christ sur la croix. Ce sera un temps où chaque individu pourra avoir une relation personnelle et salvatrice avec le Dieu unique de l'univers. La partie passionnante du verset est la phrase « qui produira du fruit ». Cela donne à l'Église l'autorité de partager l'évangile du Christ aux perdus du monde. Jusqu'à cette époque, les Juifs pensaient qu'ils étaient automatiquement membres du royaume de Dieu en raison de leur relation avec Abraham. C'est pourquoi ils accordaient tant d'importance aux généalogies. Mais le nouveau peuple de Dieu aurait vraiment ce que Dieu voulait pour Israël depuis toujours, une relation personnelle et sainte qui serait honorée par la diffusion de la parole de Dieu à tous les peuples. Exode 19, 5, 6. Jésus continue la métaphore de la pierre au verset 44 pour montrer comment une pierre peut être utilisée pour construire quelque chose de beau, comme son Église, ou elle peut être utilisée pour écraser et détruire selon la situation. Cela pourrait être comparé à la parole de Dieu. Pour certains, elle est le salut, la paix et le réconfort. Pour d'autres, c'est une folie et une déconcertante raison de voir la capacité qu'elle a de convaincre l'homme de ses péchés. De Timothée 3, 16. Les versets 45 et 46 nous donnent trois aperçus de la psyché du grand prêtre de l'établissement religieux. Ils sont jaloux et envieux de la popularité de Jésus auprès des gens ordinaires. Cela empiète sur leur autorité et leur pouvoir de gouverner. Ils ont réalisé que Jésus parlait d'eux. Cela blesse leur fierté et les embarrasse devant le peuple. Ils ont compris l'analogie du Fils et que Jésus faisait référence à lui-même. Cela serait un blasphème pour eux. Et ils chercheraient maintenant à tuer Jésus. À partir de là, les dirigeants se réuniraient en secret pour planifier comment ils se débarrasseraient de Jésus. Pourquoi tout ce secret? Le peuple pensait que Jésus était un prophète de Dieu. L'arrêter pourrait provoquer un soulèvement. Un soulèvement mettrait en péril les relations des dirigeants avec les autorités romaines, ce que les Juifs ne voulaient à aucun prix.